La Fondation Père Favron, née de la volonté du père René Favron et reconnue d'utilité publique, a pour but la réalisation et la gestion d'établissements sociaux et médico-sociaux à l'île de la Réunion, ainsi que l'accompagnement des usagers qu'elle accueille. Les enfants handicapés, les personnes âgées, les adultes handicapés, les personnes en difficulté sociale. Bienvenue à l'accueil de jour de Bois d'Olive et de Ravine Blanche. Situés à Saint-Pierre, nos établissements font partie du pôle gérontologique Roger André de la Fondation Père Favron. L'accueil de jour permet l'accompagnement au quotidien de personnes atteintes de maladies neurodégénératives ou de troubles apparentés. La capacité d'accueil est de 15 bénéficiaires dans chacun des 2 établissements. Animé par les principes de bientraitance et de respect de la dignité, l'ensemble du personnel de l'accueil de jour applique une philosophie fondée sur les valeurs de liberté, citoyenneté et autonomie, l'humanitude. L'humanitude est une approche reposant sur des piliers relationnels, le regard, la parole, le toucher, ainsi que sur le principe de verticalité qui consiste à aider la personne âgée à se tenir debout le plus longtemps possible. L'accompagnement est effectué en fonction du bénéficiaire, de ses capacités, de ses souhaits et dans le respect de sa singularité. L'ensemble du personnel est formé à cette méthodologie de soins et son engagement garantit à chaque résident un accompagnement individuel de qualité répondant à ses besoins, ses envies et ses droits. L'accueil de jour est envisagé avant tout comme un lieu de vie, de partage et de rencontre. C'est pourquoi les avis des bénéficiaires et ceux de leur famille sont considérés comme partie prenante du bien-être et de la qualité de vie du bénéficiaire. L'accueil se fait de 8h30 à 15h30 du lundi au vendredi. Le déplacement des bénéficiaires peut être pris en charge par l'établissement au moyen de véhicules, taxis, grâce à une subvention transport du conseil départemental. Chaque bénéficiaire reçoit une attention individualisée dès son accueil à domicile. Ces échanges quotidiens avec les familles par les chauffeurs et les cahiers de transmission individuels permettent aux professionnels de recueillir des informations cruciales pour l'accompagnement en journée. À son arrivée dans l'établissement, le bénéficiaire est informé des activités prévues pour la journée. L'atmosphère chaleureuse et conviviale autour du petit déjeuner offre l'opportunité d'évaluer les besoins spécifiques de chaque bénéficiaire et d'ajuster le programme de la journée en conséquence. C'est un moment privilégié pour anticiper positivement les activités à venir, favorisant ainsi le plaisir de partager ensemble ces moments. Les repas, élaborés par la cuisine centrale de la Fondation Père Favron, sont livrés sur place. Les menus sont minutieusement préparés lors des réunions du comité de liaison de l'alimentation et de la nutrition en collaboration avec une diététicienne. Ils prennent en compte les besoins médicaux spécifiques et les régimes particuliers. L'assistance lors des repas est adaptée aux capacités individuelles de chaque personne. Des aides techniques peuvent être proposées et une attention particulière est portée aux bénéficiaires ayant des troubles de la mastication. L'établissement propose une gamme variée d'ateliers et d'activités qui évoluent en fonction des intérêts et des besoins de nos bénéficiaires. Cela comprend des activités manuelles telles que des jeux de mémoire, des séances de bien-être et des animations personnalisées. Les premières activités se déroulent le matin avec la séance traditionnelle d'éphémérides dans le salon. Un tableau de planification utilisant des supports visuels est créé pour assurer une compréhension optimale. La matinée se clôture avec une pause musicale. Ensuite, chaque bénéficiaire est encouragé, selon ses souhaits, à participer à la mise en place de la table, favorisant ainsi la convivialité et le respect de l'autonomie. Le salon est un lieu très apprécié après le repas, où des activités douces telles que les dominos, la peinture, les contes et la relaxation sont privilégiées. C'est aussi un moment d'échange qui favorise la communication avec l'équipe pluridisciplinaire et la mise à jour du cahier de transmission individuel. Le parc offre aux bénéficiaires la possibilité de réaliser des activités en extérieur, telles que la marche, la danse,
ou le fait de donner à manger aux animaux qui permettent une stimulation cognitive, sensorielle et corporelle. Des sorties telles que des marches, des ateliers à la médiathèque et des moments à la plage sont régulièrement organisés en petits groupes, favorisant ainsi la convivialité et les échanges entre les participants. Parallèlement, l'équipe pluridisciplinaire formalise un projet d'accompagnement personnalisé qui est actualisé une fois par an. Il résulte d'une collaboration dynamique entre le bénéficiaire et éventuellement son représentant légal et les professionnels de l'établissement. Ce processus intègre les attentes et besoins spécifiques de la personne accueillie et vise à renforcer sa participation au sein de l'unité et à maintenir son autonomie. Inventons le lieu de vie de demain.